Bonjour, faire du yoga de temps en temps, c'est déjà très bien. Mais si vous voulez augmenter votre fréquence, je vais vous donner mes meilleures astuces. Comme ça, vous allez en retirer les meilleurs bénéfices possibles de chaque session de yoga. Moi, je m'appelle Blanche, je suis professeure de yoga diplômée. Je donne des cours live en ligne toutes les semaines et j'ai aussi un programme de vidéos. Si vous voulez en savoir plus, regardez dans les liens en dessous de la description. Je vous dirais déjà que la première chose à faire, c'est d'allumer le feu. Le feu, c'est quoi? C'est votre motivation. Je vous invite à prendre une feuille de papier et écrire sur le long terme pourquoi est-ce que vous voulez faire plus de séances de yoga dans votre quotidien. Ça va vous aider vraiment à prendre votre tapis plus souvent et vous engager sur le long terme à faire ça pour vous. Ces motivations, ça peut être pour devenir plus souple, parce que vous avez mal au dos ou au cou, et c'est vrai que chaque séance de yoga, vous vous sentez beaucoup mieux. Pour prendre une pause dans la journée, pour gagner en force et juste vous sentir mieux là-haut. Je vous laisse écrire vos motivations. Ma première astuce, elle est très simple. D'abord, on va réfléchir à une habitude qu'on a déjà. Par exemple, moi, je me lave les dents tous les jours à 10h du soir. Et ensuite, on va incorporer la nouvelle habitude qu'on veut prendre, là, faire plus de yoga, et la mettre juste après cette habitude qu'on a déjà. Donc par exemple, je me lave les dents tous les soirs et après je sais, je vais mettre mon pyjama ou mon bas de yoga, prendre mon tapis et faire ma petite séance. Cette astuce, c'est exactement ce qui m'a aidé à passer mon diplôme pour être professeur de yoga. Je savais que quand je rentrais du travail à 5h, j'enlevais mon manteau, je me lavais les mains, je sortais mon tapis, je mettais mon legging et je faisais ma séance. Ne soyez pas dur envers vous-même. Si jamais la séance elle ne dure que 20 minutes, 30 minutes et vous vouliez absolument faire 1 heure, c'est pas grave, vous ferez mieux demain. Tant qu'il y a de la persistance, de la consistance qui est le plus important. Après, ce qui se passe sur le tapis, c'est pas forcément le plus important. Juste venez, encore et encore sur votre tapis. Et avec le temps, ça deviendra une habitude que vous ne pourrez plus abandonner. Là, vous allez me dire, c'est beau Blanche, mais en fait, j'ai pas envie de faire du yoga tous les jours. Donc là, le truc des habitudes journalières, ça me va pas. J'ai une autre astuce pour les gens qui veulent en faire 1, 2, 3 fois par semaine. Donc soit vous trouvez une habitude que vous avez seulement 1, 2, 3 fois par semaine et vous incorporez le yoga avant ou après cette habitude, ou alors vous allez regarder votre semaine, votre planning, et vous dire quand est-ce que je suis ok pour faire du yoga. À quel moment est-ce que j'ai rien à faire, c'est un moment creux, je vois pas mes amis, je travaille pas, la famille n'appelle pas. Et souvent, je finis sur YouTube, sur Netflix, je fais rien du tout, je scrolle sur Instagram. Et du coup, c'est là, ce moment-là, que vous allez mettre dans votre calendrier et vous dire, ok, le mardi à 18h maintenant, ça sera yoga. Vous allez prendre votre téléphone, mettre une alarme à 18h tous les mardis et aussi, pourquoi pas tous les jeudis, si là aussi vous avez un petit moment creux, et vous dire, ok, je mets mon alarme, je l'écris dans mon agenda, je l'écris sur mon calendrier et je m'y tiendrai à 18h quand mon alarme s'enclenche, je fais mon yoga, je sors mon tapis et je m'y mets. Une autre astuce qui marche super bien, c'est l'appel à un ami. Vous allez réfléchir et penser à peut-être un ami, une personne de votre famille qui aimerait aussi se mettre au yoga ou qui fait déjà du yoga, et lui demander tout simplement d'être votre sponsor, et dès que cette personne fait du yoga, vous envoyez un petit message, je suis en train de faire du yoga, est-ce que tu as fait ton yoga aujourd'hui, etc. Enfin, voir ensemble est-ce que vous pouvez mettre en place pour faire plus de yoga et vous entraider. Vous pouvez même aller à une salle de sport ensemble pour faire du yoga. Quand vous savez que votre ami vous attend à la salle, ça sera beaucoup plus facile de vous motiver pour y aller aussi. Si vous ne trouvez aucun ami ou famille qui voudrait faire du yoga comme vous, je vous invite à simplement trouver cette personne sur la toile. Vous pouvez venir dans mon groupe Facebook qui s'appelle Les secrets du yoga à la maison et demander s'il y a quelqu'un qui pourrait être votre sponsor, votre aide pour faire plus de yoga, et entre vous, vous entraider, vous envoyez des petits messages, est-ce que tu as fait ton yoga, je vais m'y mettre à 18h, quelle vidéo YouTube tu as regardé, etc. etc. Pourquoi est-ce que j'ai l'air aussi bouffi quand je suis allongée? Enfin bon bref, la dernière astuce, c'est de rejoindre un groupe, une communauté. Il n'y a rien de mieux pour entrer dans une nouvelle activité, en faire plus souvent que de rejoindre un groupe qui se rejoint déjà. Et du coup, comme je donne des cours toutes les semaines, c'est parfait. Vous rejoignez mes cours toutes les semaines, vous savez à quelle heure c'est votre petite réunion avec vous-même et avec moi. Et comme ça, on va pouvoir évoluer ensemble. Je vais vous faire des retours sur les positions que vous prenez, etc. Il n'y a rien de mieux. J'adore retrouver mes élèves 1 fois par semaine, donc je vous invite vraiment à essayer gratuitement mes cours live. Si pour vous, c'est compliqué d'avoir vraiment un moment de libre parce que votre planning change tout le temps, vous pouvez aussi regarder mon programme de vidéo. Et voilà, j'espère qu'une de mes méthodes vous aura séduit et que vous allez pouvoir faire plus de yoga. C'est tout ce que je vous souhaite. Amusez-vous. À bientôt. Au revoir.